Le petit chaperon rouge. On connaît tous, n'est-ce pas? Une petite fille, un loup qui a très faim, une grand-mère malade. C'est une histoire qui semble faire partie de nous, un véritable classique de l'enfance. Il était une fois. Ah, rien que cette phrase, ça nous transporte tout de suite. On imagine les forêts sombres, les petits chemins qu'il ne faut surtout pas quitter. Un monde tout simple, du moins en apparence. Et pourtant, l'histoire qu'on raconte aujourd'hui, eh bien ce n'est qu'une version très adoucie. Elle est presque méconnaissable par rapport au récit d'origine, qui était beaucoup plus ancien et franchement terrifiant. Alors c'est le moment de découvrir ensemble la face cachée de ce conte. Bon, pour bien comprendre à quel point l'histoire a changé, repartons juste rapidement de la version que tout le monde a en tête, celle qui a bercé des tas de générations. Le décor, on le connaît par cœur. Une jeune fille, innocente, avec son fameux habit rouge. Sa mère l'envoie porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. C'est une mission toute simple, avec une seule règle, mais une règle d'or. Ne pas sortir du chemin. Et c'est justement là que le conte de fées bascule. Parce qu'avant d'être une gentille histoire pour s'endormir, il servait à toute autre chose. Son but, c'était de réveiller les esprits et surtout de les terrifier. Oui, à l'origine, le petit chaperon rouge, ce n'est pas du tout pour les enfants. C'est ce qu'on appelle un conte d'avertissement. Et il abordait sans aucun filtre des thèmes comme la violence, la sexualité et même, tenez-vous bien, le cannibalisme. Il faut s'imaginer qu'on remonte très loin. Dès le XIe siècle, dans les campagnes françaises, des versions de cette histoire circulaient déjà de bouche à oreille. Et croyez-moi, elles étaient bien loin de la version sage que l'on connaît. Attention, c'est assez graphique. Dans plusieurs de ces traditions orales, le loup, une fois qu'il a tué la grand-mère, il va jusqu'à proposer un repas à la fillette. Un repas préparé avec les restes de sa propre aïeule. La petite fille consomme donc, sans le savoir, sa propre grand-mère. C'est une image absolument glaçante. Alors la question c'est, comment est-on passé de cette horreur pure à notre version moderne? Cette chronologie l'explique très bien. En fait, le conte a été progressivement nettoyé. D'abord par Charles Perrault, en 1697, qui en fait une leçon de morale. Et puis, bien plus tard, par les frères Grimm, qui vont ajouter le fameux chasseur et la fin heureuse. Regardons cette comparaison, c'est frappant. Chez Perrault, il n'y a pas de sauveur, pas de happy end. La fillette désobéit, elle se fait manger. Point final. La leçon est brutale. C'est vraiment la version des frères Grimm qui va introduire ce personnage du chasseur providentiel et qui va créer la fin que tout le monde attend aujourd'hui. Et Perrault, lui, il ne laissait aucune place au doute. Il a carrément ajouté cette morale, noir sur blanc, à la fin de son texte. Le message est on le peu plus clair. C'est une mise en garde pour les jeunes filles contre les hommes séducteurs. Ces loups déguisés qui ont l'air si polis et si doux. Mais l'évolution de ce conte, ce n'est pas qu'une histoire de littérature. Pour comprendre pourquoi cette histoire nous touche encore autant, il faut regarder plus profondément. Il faut aller chercher la clé psychologique. Et là, il y a un nom absolument incontournable. Le psychanalyste Bruno Bettelheim, c'est lui qui a proposé l'une des interprétations les plus célèbres. Pour lui, le petit chaperon rouge, ce n'est rien de moins qu'une grande métaphore sur les défis et les angoisses du passage de l'enfance à l'âge adulte. D'après son analyse, ce fameux chaperon n'est pas qu'un simple vêtement rouge. Sa couleur, si particulière, symboliserait l'arrivée de la puberté, des menstruations et donc l'éveil à la sexualité féminine. Le loup, de son côté, n'est plus seulement un animal. Il devient la figure même du prédateur sexuel. Celui qui utilisait la ruse et le charme pour tromper une jeune fille encore naïve, qui ne connaît pas encore les dangers du monde. Même la géographie du conte devient symbolique. Le village, c'est la sécurité, le cocon de l'enfance. La maison de la grand-mère, c'est l'étape d'après, l'âge adulte. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? La forêt. Ce lieu de tous les dangers et de toutes les tentations, que la jeune fille doit traverser pour grandir. Alors, pourquoi cette histoire, dans toutes ses versions, continue-t-elle de nous fasciner des siècles plus tard? Qu'est-ce qui la rend si puissante, si intemporelle? Pour Bettelheim, les contes de fées ont une vraie fonction thérapeutique. Ils permettent aux enfants de se confronter à des problèmes très complexes, la peur, la mort, la sexualité, mais de manière symbolique et donc sécurisante. Le bien et le mal y sont très clairement définis, ce qui aide à construire un sens moral, en s'identifiant au héros. Finalement, le petit chaperon rouge, ce n'est pas juste une histoire de loup. C'est un miroir de nos peurs, un guide pour apprendre à naviguer les dangers de la vie et un témoin de l'évolution de notre société. Et ça nous amène à une dernière question. Si on y regarde de plus près, combien d'autres loups de ce genre se cachent dans les histoires qui ont marqué notre enfance?